C'est juste magnifique. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu? Je ne sais pas si c'est là les premières fois que vous venez dans ce lieu ou si ça fait des années que vous venez dans ce lieu, mais notre désir avec toute l'équipe pastorale, c'est qu'à chaque fois que nous avons une réunion, que nous soyons 2, 3 ou que nous soyons plusieurs dizaines, qu'à chaque fois la présence de Dieu se fasse sentir. Parce que les évangiles nous montrent qu'à chaque fois que Jésus était quelque part, que chaque fois que Jésus parlait à quelqu'un, quelque chose d'extraordinaire se passait. Et c'est ce que je crois de tout mon cœur. Comme on l'a pu l'entendre au travers de plusieurs louanges, Jésus a déjà commencé à faire quelque chose ce matin. Et je le crois de tout mon cœur, bien humblement, au travers du message que je vais vous apporter. Jésus va continuer à faire des choses. Amen. Vous avez les salutations de notre pasteur principal, le pasteur Dieudonné, qui est à l'église de Saint-Sens. C'était originellement le pasteur Josué qui devait apporter la parole, mais je ne sais pas si vous le savez, il s'est fait opérer du poignet gauche. Il avait déjà eu l'opération du poignet droit, et donc il ne peut pas être avec nous. Mais est-ce que Tony, tu pourrais faire un plan sur l'église? Est-ce que vous voulez bien vous tourner vers la caméra et dire bonjour au pasteur Josué? Dites bonjour au pasteur Josué, parce que normalement, il nous regarde sur Internet. Voilà, coucou pasteur Josué. On pense à toi, on pense à lui, que la convalescence se passe bien. Amen. Lorsque j'ai eu la chance de faire l'école biblique, c'est-à-dire où j'ai été dans un institut où on a étudié la Bible pendant 3 ans de manière intensive, je l'ai fait aux États-Unis. Et au bout de 2 ans d'études, on avait un stage de 6 mois à faire dans une église. Je l'ai fait dans une église à New York, une très très grande église avec plusieurs milliers de membres. L'église s'appelle Times Square Church, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui a été fondée par le pasteur David Wilkerson. Et dans l'équipe pastorale, il y avait plusieurs pasteurs. Il y avait un pasteur principal, il y avait des pasteurs seconds. Et un jour, alors que j'étais au balcon en tant qu'étudiant, on m'a dit « André, viens voir, il y a un couple de Français qui ne parlent absolument pas anglais, qui sont tombés sur l'église et qui voudraient que tu leur expliques un petit peu. » Alors rapidement, je suis descendu. Je les ai pris avec moi, on s'est assis au balcon et avant que le culte ne commence, j'ai essayé de leur expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passait. Ils n'étaient jamais allés à l'église, je ne me rappelle plus de leur prénom, ils étaient originaires du sud de la France. Et le culte commence, la louange commence, la chorale chante, des moments extraordinaires. Et dans mon cœur, c'était « Seigneur, s'il te plaît, touche leur cœur, que le message, que la parole, la prédication qui va être apportée puisse être apportée avec puissance et que véritablement tu puisses toucher leur cœur. » Et alors que la louange était en train de se terminer, un des pasteurs s'est levé pour pouvoir s'approcher et monter sur l'estrade, comme on le fait. Il y a Bertin, il y a Enoch, il y a le pasteur Dieudonné, il y a le pasteur Josué, il y a Bibi, enfin moi. Et du coup, je m'attendais à ce que ce soit le pasteur principal qui s'appelle Carter Conlon, qui est un homme extraordinaire. Il doit avoir la cinquantaine, bien habillé, bien mis. Je me dis, le pasteur Carter, il va se lever, il va prendre le micro, il va prêcher un message extraordinaire. Et au moment où le temps de la prédication arrive, je vois que c'est le vieux pasteur. Le pasteur très âgé, qui est gentil, hein. Mais je me dis, mais non, Seigneur, non, il fallait que ce soit le plus jeune, parce que lui, voilà, il est plus moderne et tout. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et il commence à prêcher sur un passage des Écritures qui dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Je dis, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai 2 personnes qui n'ont jamais mis les pieds à l'église, mais il faut leur parler de la croix, il faut leur parler de Jésus, il faut leur parler du pardon. Mais qu'est-ce qu'il fait, le vieux pasteur? Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je l'ai regardé du coin de l'œil en me disant, à quel moment ils vont partir? Est-ce qu'ils vont se demander où est-ce qu'ils sont tombés? Et pendant que le pasteur commence à prêcher en disant que nous devons nous garder purs sexuellement pour le Seigneur et tout, moi je m'enfonce petit à petit dans mon siège en me disant, oh là 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 là, mais à quel moment ils vont partir? Et tout d'un coup, alors que je suis en train de râler, de marronner, de grommeler dans mon coin, il y a une pensée qui vient dans mon cœur. Parce qu'on me les a présentés comme un couple. Mais il y a une pensée qui me dit, André, ils ne sont pas mariés. Alors je me tourne et discrètement, je regarde et effectivement, à leur main gauche, pas d'alliance. Et alors que moi, j'étais en train de râler, alors que moi, dans mon coin, je me dis non, c'est pas comme ça que ça devrait se faire, j'ai tout d'un coup réalisé que même si c'était le pasteur plus âgé, même si c'était le pasteur qui était d'une autre génération, même si c'était pas du tout le message que moi j'aurais apporté, c'était exactement le message que ces personnes avaient besoin d'entendre. De savoir que, d'après la Bible, lorsqu'on veut vivre correctement, et ça fait 2000 ans que c'est là, c'est un homme, une femme, je répète, un, pas 2, pas 4, pas 12, un homme, une femme qui se marient. En France, on passe devant la mairie, dans d'autres pays, on a d'autres coutumes, mais il y a un moment où on s'unit publiquement pour que les hommes, les gens sachent qu'on est mariés, mais on le fait aussi devant Dieu. Et ces personnes n'étaient pas passées par cette case. À la fin du culte, j'ai discuté un petit peu avec eux, on s'est salué, puis on s'est dit au revoir. Mais alors que moi, de mon côté, je me dis, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas pris ça, j'aurais pas pris lui, j'aurais pas fait comme ci, j'aurais pas fait comme ça. Je suis intimement convaincu que c'était la personne qu'il fallait, qui a pris le texte qu'il fallait, qui a prêché comme il fallait, au moment où il fallait. Amen. Tout ça pour vous dire
que peut-être que vous êtes déçus de temps en temps lorsque vous voyez que c'est le pasteur André qui monte sur l'estrade. Vous vous dites, oh là là là, non, 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 non. Mais peut-être que vous êtes déçus quand vous voyez un autre pasteur, vous dites, oh non, oh, lui, oh là là, celui qui a les cheveux qui s'en va là, celui qui est toujours en train de faire comme ci, celui qui est toujours en train de faire comme ça. Et j'ai envie de dire dans un certain sens, c'est normal qu'on ait des affinités, je ne vais pas dire des préférences, mais des affinités, c'est normal. Mais ce que je veux vous demander, c'est qu'on a la chance dans l'Église d'avoir 5 prédicateurs, une équipe pastorale de 5 personnes. Ce que je veux vous demander, c'est que qui que ce soit votre préféré, votre chouchou, ou pas votre préféré, faisons confiance au Seigneur pour nous parler. Amen. Je veux vraiment, vraiment vous encourager. Lorsque nous étions dans l'église précédente avec mon épouse, nous étions deux pasteurs. Moi, j'étais le plus jeune à l'époque. Le pasteur avec qui j'étais, le pasteur principal était plus âgé. Moi, j'étais blanc. Lui, il était noir. Moi, j'avais étudié aux États-Unis. Lui, il venait d'Afrique. C'était 2 cultures différentes, mais ça se complétait. Ça se complétait et nous encourageons tout le temps, à chaque fois que nous prenions la parole, laissez Dieu vous parler. Et il y a même un passage qui, moi, me réconforte, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu, à un moment, a parlé au travers d'un âne, une ânesse, un animal. Donc, si Dieu a pu parler au travers d'une ânesse, je suis tranquille, je me dis qu'il peut parler au travers d'un singe. Amen. Je prie, nous prions, qu'à chaque fois que quelqu'un sur cette estrade prend le micro ou met le micro, que nous sachions faire abstraction. Abstraction de nos préférences, abstraction de ce qu'on a l'habitude, abstraction de ce qu'on a peut-être connu par le passé, mais qu'on laisse le Seigneur nous parler. Amen. Je vous invite une dernière fois à fermer les yeux, à vous unir à moi en prière pour ce temps. Alléluia. Seigneur Jésus, béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Je te prie que tu continues de travailler les cœurs, Seigneur. Tu vois, le message que tu m'as mis à cœur, Seigneur mon Dieu, qu'il soit comme une flèche, Seigneur mon Dieu, qui vient atteindre, Seigneur mon Dieu, précisément le lieu de notre cœur, le lieu de notre vie qui a besoin, Seigneur mon Dieu, d'être touché par toi, Seigneur. Et que tu puisses passer ta main, Seigneur mon Dieu. Que toi, Seigneur, tu puisses parler. Seigneur mon Dieu, tout ce que je vais annoncer, Seigneur mon Dieu, si ça vient de moi, Seigneur mon Dieu, alors souffle et que ça s'envole, Seigneur mon Dieu. Mais tout ce qui viendra de toi, Seigneur mon Dieu, qu'avec le poids de ta parole, cela puisse sombrer, couler au fond de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, de nos âmes, de nos esprits, de nos pensées. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le titre que j'ai donné à mon message est le suivant. Excusez-moi. Les cicatrices d'un roi. Les cicatrices d'un roi. Je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est un message que j'ai déjà apporté dans une autre église il y a plusieurs années, mais j'ai vraiment eu à cœur de l'apporter à nouveau. Donc je l'ai repris, je l'ai retravaillé, et je veux nous l'apporter ce matin. Mais j'aimerais commencer par une histoire. Alors je m'excuse, je sais qu'il y a quelques enfants, c'est une histoire qui est un petit peu graphique. Il y a quelques détails que je vais essayer de mesurer mes propos, dans le sens que c'est un fait divers qui est arrivé aux États-Unis à quelqu'un que je connais. En 2009, en pleine nuit, le pasteur Kevin Ramsby, oh Seigneur, merci, Kevin Ramsby que vous voyez à l'écran, est seul chez lui pendant que sa femme et ses 2 enfants sont en vacances dans de la famille. À 3 heures du matin, alors que la climatisation est à fond, que la télévision est restée allumée et qu'il s'est endormi, donc il y a beaucoup de bruit, le pasteur Kevin se réveille et entend du bruit dans la cuisine. Et il réalise que quelqu'un est en train d'entrer par effraction chez lui. N'ayant pas d'arme chez lui, il saisit la seule chose dont il peut se servir pour se défendre, une raquette de tennis. Et il décide de descendre doucement les escaliers tout en criant « Vous êtes chez moi !» en espérant faire peur à la personne qui se trouve chez lui. Au bout de quelques marches, il voit un homme, armé d'un immense couteau de cuisine, foncer vers lui. Essayant de se débattre comme il peut, l'agresseur le poignarde au niveau du ventre et du thorax. Kevin tombe, étant donné qu'il était dans les escaliers, qui s'est pris ses coups de couteau, Kevin tombe dans les bras, malheureusement, de son agresseur, qui continue de faire usage de son couteau dans le dos. Kevin tombe par terre. Son agresseur continue à s'acharner sur lui au niveau de la gorge. Le pasteur Kevin, que vous voyez, reçoit au total 37 coups de couteau. Étendu par terre, il se vide de son sang et fait monter vers Dieu ce qu'il pense être sa dernière prière. Il prie pour sa femme, il prie pour sa fille, il prie pour son fils. Et alors qu'il pense s'apprêter à rendre l'âme, au milieu de son intercession, une voix, alors intérieure ou extérieure, il ne saurait pas vous le dire, mais il entend une voix qui lui dit « Lève-toi. Lève-toi car ta famille a encore besoin de toi. » Il raconte qu'une force
extérieur le soulève alors et il commence à marcher vers la porte d'entrée pendant que son agresseur est en train de chercher on ne sait quoi dans une autre pièce. Il commence à marcher vers la porte d'entrée pour sortir de sa maison. Son but était le suivant, atteindre la maison des voisins pour les appeler au secours juste à côté. Mais au bout de quelques pas, il s'effondre à nouveau. Il ne se réveillera alors que quelques jours plus tard à l'hôpital. À son réveil, les policiers lui demandent si, mis à part lui et l'agresseur, quelqu'un d'autre se trouvait chez lui cette nuit-là. Ce à quoi le pasteur Kevin répond que non, lui de sa famille était seul et il n'a vu absolument personne d'autre qu'un agresseur dans sa maison cette nuit-là. Le rapport de police mentionnera qu'une véritable mare de sang se trouvait au pied de l'escalier, là où Kevin dit être tombé une première fois. Et qu'à l'arrivée de secours, je m'excuse, il nageait littéralement dans son sang. En étant recouvert de la tête aux pieds, les secours attesteront avoir été incapables de déterminer si la victime était un homme blanc, noir ou hispanique, tellement il était recouvert de son sang. Le plus troublant, cependant, reste que les traces de pas de Kevin sont bien visibles dans la flaque de sang, jusque sur le pas de la porte de sa maison, comme il l'a décrit. Mais à partir de cet endroit, ces pas disparaissent. On ne l'a retrouvé que 30 mètres plus loin, sur le porche de la maison de ses voisins. Kevin n'a été retrouvé inconscient que 30 mètres plus loin. Comment un homme de taille plutôt corpulent, blessé et inconscient, a-t-il pu parcourir plus de 30 mètres sans laisser une seule empreinte de pas derrière lui? La réponse de Kevin est très simple. Il pense et il croit que quelqu'un l'a porté jusqu'à la maison voisine. Mais comme il n'y a pas de traces de pas humaines, il déclare, et je le crois, que c'est un ange qui l'a porté de sa maison jusque chez ses voisins. Le pasteur Kevin a pardonné à son agresseur qui a été retrouvé et condamné à 40 ans de prison. Il a pris contact avec lui et ils correspondent régulièrement. Le pasteur Kevin et toute sa famille prient pour cet homme afin que Dieu touche et change son cœur. Il a écrit un livre sur cette terrible nuit et sur la puissance du pardon intitulé, en anglais, A Fight to Forgive, qui se traduirait par le combat pour pardonner. Il a également débuté un ministère auprès des drogués de la ville afin de leur venir en aide et les sortir de la drogue et de la violence. Les chirurgiens qui l'ont opéré ont réussi à en camoufler quelques-unes, mais Kevin vit depuis cet incident avec beaucoup de cicatrices partout sur le corps, sur son abdomen, sur son thorax, dans son dos, au niveau de sa nuque, et vous en voyez même une sur la joue gauche que vous voyez juste là. Et juste pour vous donner un petit exemple. Enoch, tu veux bien venir s'il te plaît? Tiens, recule. Doucement, 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 doucement. Stop, encore. 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 Stop. Jusque là. Tiens bien. Vous voyez la distance? Cette distance représente 3,65 m. C'est la longueur de toutes les cicatrices qu'il porte sur le corps. Cet homme qui a survécu, parce que grâce à Dieu, aucun organe vital n'a été touché, cet homme vit avec 3,65 m, cette distance de cicatrices partout, de la joue, de la nuque jusqu'au bas du ventre. Merci. Le pasteur Kevin a trouvé en Dieu et dans l'Évangile la force et la puissance nécessaires pour pardonner à un homme qui, pour une poignée de dollars, pour pouvoir acheter sa drogue, a tenté de le tuer. Et bien que le chemin fût long et douloureux, à l'heure actuelle, Kevin ne souffre plus ni physiquement, ni émotionnellement, ni psychologiquement de ce terrible épisode, car toutes ses blessures ont guéri et ont entièrement et complètement cicatrisé. Et au travers de cette histoire, j'aimerais ce matin, au travers de ce message, que nous puissions, et peut-être que tu puisses donner l'opportunité à Jésus de te guérir de tes blessures et de le laisser, que tu puisses lui permettre non seulement que tu guérisses, mais que tu cicatrises. J'aimerais que pour ceux qui peut-être ne se sentent pas concernés par ce message, nous puissions être uniquement les témoins, les spectateurs, les spectatrices de l'œuvre de guérison, mais surtout, c'est vraiment le mot que j'ai à cœur, la cicatrisation que Dieu veut opérer en chacun et chacune de nous. Tournez avec moi, pour ceux qui ont leur Bible, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 18, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, le texte va apparaître à l'écran.
2 Rois, chapitre 18, un petit peu de contexte. Nous sommes il y a des milliers d'années en arrière, du côté du Moyen-Orient, là où se trouve Israël. Israël est séparé en 2 royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc même s'ils sont issus d'un même peuple, ce sont désormais 2 pays, 2 royaumes bien distincts, qui ne s'entendent pas forcément très bien, mais qui ont chacun des rois, chacun une monarchie, une dynastie. Et on nous dit, la 3e année de Osée, fils d'Éla, qui était roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Donc vous avez le royaume d'Israël avec un roi, et le royaume de Juda avec un roi. Et dans le royaume de Juda, ce roi s'appelle Ézéchias. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, et il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Une histoire somme toute banale pour ce contexte-là. On est en train de nous parler d'un nouveau roi qui prend place dans le royaume de Juda. Mais on nous donne quelques détails extrêmement intéressants. C'est que sur les 53 rois qui ont été sur Israël et qui ont été sur Juda, en tout, il y en a eu 53. Sur les 53, il n'y en a que 2 qui ont été, je m'excuse de le vulgariser ainsi, il n'y en a que 2 qui étaient chrétiens. 2 rois qui étaient bons, 2 rois qui essayaient de faire le bien autour d'eux. Les 51 autres, ils se fichaient éperdument du Dieu, ils n'allaient pas à l'église, si vous me permettez la comparaison, et ils n'avaient que faire de lire la Bible, etc. Ils faisaient simplement ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils voulaient c'était la gloire, tout ce qu'ils voulaient c'était l'honneur, tout ce qu'ils voulaient c'était l'argent, tout ce qu'ils voulaient c'était réussir eux dans la vie, mais ils n'avaient que faire de Dieu. Mais sur ces 53, il n'y en a que 2 qui ont été bons, un en Israël, un en Juda. Et ce roi de Juda, c'est lui, Ézéchias. Il y a un proverbe, certainement que vous connaissez, si je vous dis « tel père, tel fils ». Et donc si Ézéchias a été un bon roi, on pourrait peut-être se poser la question de dire peut-être que son père était bon. Et même si je vous ai dit que malheureusement non, ce n'était pas le cas, on voit un petit peu plus loin, 2 Rois 18, verset 1, il nous est dit la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Donc on voit qu'il y a le roi Ézéchias, et on nous dit que son père s'appelait Akaz. Le père du roi Ézéchias s'appelle Akaz et pourtant la Bible nous dit quelque chose sur lui. Il faut revenir 2 chapitres précédents, 2 Rois, chapitre 16, verset 2. Akaz, donc le père d'Ézéchias, avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. On découvre donc que le roi Ézéchias avait été un bon roi, mais son père n'avait pas été un bon roi. Mais la Bible nous donne une indication un petit peu plus particulière, pas seulement en tant que roi, mais aussi en tant que père. Au verset 3, il nous écrit « Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même, il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Et encore une fois, je vais faire attention, parce qu'il y a des enfants parmi nous, mais cette expression « passer par le feu », je ne pense pas que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, faire passer quelqu'un par le feu, faire passer son enfant par le feu, était une coutume que l'on retrouve chez plusieurs nations, plusieurs peuples de l'Antiquité. À l'époque des Cananéens, à l'époque des Ammonites, et peut-être que ceux-ci vous les connaissez, les Phéniciens, on ne croyait pas forcément en Dieu, le même Dieu que nous, on avait plusieurs dieux. Et il y en avait un en particulier qui s'appelait Moloch ou Molech, ça dépend les versions. Vous en avez peut-être entendu parler. Un dieu de l'Antiquité qui avait la particularité d'être représenté comme un corps d'homme et une tête de veau. Peut-être que l'expression vient de là, je ne sais pas. C'était, ici, vous en avez une représentation. Le dieu Moloch, le dieu Molech, était donc un homme avec une tête de veau, ou du moins un dieu représenté ainsi. Et il était coutume, à l'époque, pour avoir la prospérité, pour avoir du succès, pour être béni des dieux, de prendre son enfant et de le sacrifier. Malheureusement, on a trouvé des vestiges, on a trouvé des restes archéologiques. Voici comment on adorait le dieu Moloch. Le dieu Moloch était représenté par une statue debout ou assise de cet corps d'homme et de cette tête de veau, et habituellement, il avait les mains ou les bras tendus.
Cette statue était faite de cuivre ou de bronze, donc de métal, et au pied de la statue, on allumait un feu. On allumait un feu qu'on a utilisé pendant longtemps pour faire chauffer la statue. Et la statue devait arriver à un point de chauffe où le métal commençait à devenir rouge, brillant, scintillant. Et il paraît même qu'il y avait une expression lorsque, dans la nuit, à l'époque, il n'y a pas de réverbère, il n'y a pas de phare, ni rien du tout. Donc, lorsqu'il fait nuit, il fait nuit noire, nuit très sombre. Il paraît que, de temps en temps, le soir, lorsque les gens faisaient ces rituels, on voyait la lueur rouge au loin, de très très loin, à plusieurs kilomètres à la ronde. Et on disait, ah, le dieu Moloch est en train de venir, de se manifester. Et pour obtenir la faveur de ce dieu, pour devenir quelqu'un de riche, quelqu'un d'important, quelqu'un de prospère, cette personne devait prendre son enfant, bébé, et le placer sur les bras de la statue bouillante. Je vous laisse imaginer. Les archéologues nous racontent, et c'est ce que vous voyez ici, pour couvrir le bruit de l'enfant, qui est en train évidemment de pleurer très fort, les gens commençaient à jouer des tambours, à jouer des instruments et à crier. Bien évidemment, l'enfant se débat et on pourrait penser que son calvaire pourrait s'arrêter là, mais comme la statue, vous le voyez, est élevée, on en a retrouvé de plus de 10 mètres de haut, alors que l'enfant se débat, il n'était pas rare que l'enfant tombe de plusieurs mètres et qu'il tombe dans le feu qui avait été allumé. Et à ce moment-là, le rituel avait encore une dernière étape. Les prêtres de Moloch venaient récupérer l'enfant et il y avait deux possibilités. Soit l'enfant était décédé et à ce moment-là, il était comme décrit que Moloch l'avait accepté puisqu'il était décédé à ce moment-là. On disait, c'est bon, Moloch a accepté ton enfant, Molech a recueilli ton enfant, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir de la prospérité, tu vas avoir la gloire, mais malheureusement, l'enfant est décédé. Mais il arrivait parfois que l'enfant ne meure pas. Et lorsque cet enfant survivait, au lieu de se dire « Ouf, il a échappé belle, on va pouvoir le récupérer », on pensait que le dieu Moloch l'avait rejeté. On pensait que si l'enfant était toujours en vie, c'est parce que le dieu Moloch n'en voulait pas. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, ce bébé, cet enfant allait grandir avec la réputation d'être maudit, la réputation d'être rejeté, la réputation de ne pas être acceptable puisque le dieu Moloch n'en avait pas voulu. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il advenait forcément de ces enfants. Mais alors que ces enfants avaient été déposés sur une statue en fer brûlante, alors qu'ils étaient tombés dans un brasier, on imagine les cicatrices qu'ils avaient dû avoir, être brûlés, je pense, au 3e degré. Je ne sais pas s'il y a des degrés plus importants, mais être brûlés au 3e degré, imaginez sur la chair d'un enfant, un bébé. Et ils grandissaient ainsi. Deux Rois, chapitre 16, verset 3, il nous dit donc « Il, Akaz, donc le papa, marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Et donc 2 chapitres plus loin, on lit « La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. » Ézéchias, le bon roi, le roi chrétien, avait été offert par son père Akaz à Moloch. Et si Ézéchias est toujours en vie, ça veut dire certainement qu'il a survécu à ce rituel, qu'il a survécu à ce qui lui a été infligé en tant qu'enfant. Mais s'il a survécu, on pourrait se dire, dans un sens, tant mieux pour nous qui sommes chrétiens, mais pour lui, en tant que fils de roi, d'avoir été rejeté par le dieu Moloch, il a certainement grandi, non plus en tant que statut de fils du roi, de prince héritier, mais en tant qu'enfant maudit, enfant délaissé, enfant pas accepté, pas même par le dieu Moloch. Et même si on ne sait pas exactement les conditions dans lesquelles Ézéchias est devenu roi, on ne peut qu'imaginer la vie d'un enfant dont les parents ou dont le père regrettent la présence. Je ne sais pas si c'est votre cas. Grandir dans une famille dans laquelle on ne vous veut pas. Grandir dans une famille où on aurait préféré que vous ne soyez pas là. En plus de ces cicatrices
physique, certainement, je ne sais pas, au moins sur le dos, sur les jambes, sur le corps, sur le visage. Il y avait assurément des cicatrices dans son cœur. Et pourtant, malgré ce début de vie chaotique, horrible, j'ai envie de dire, il nous est dit qu'Ézéchias est devenu roi et qu'il a été un bon roi, qu'il a fait confiance à Dieu, qu'il a fait confiance à l'Éternel. Excusez-moi. On déduit donc que le roi Ézéchias a subi cette terrible épreuve et que, alors qu'il a survécu, qu'il a grandi, on ne sait pas qui l'a élevé, mais il a grandi avec cette image de lui-même, d'un enfant non désiré, un enfant maudit, un enfant non acceptable. Et bien humblement, mon désir n'est pas de remuer le couteau dans la plaie. Mon désir est que vous puissiez retirer le couteau de la plaie pour que la plaie puisse se refermer et que la plaie puisse guérir. Malgré les blessures du passé, malgré les trahisons, malgré les mauvais traitements, les abus de toutes sortes ou les souffrances de ton passé, je suis là pour te dire que, comme Kevin que l'on a vu tout à l'heure, comme le roi Ézéchias dont on lit l'histoire, mais aussi comme beaucoup d'entre nous, tu peux trouver en Jésus le remède, le médicament qui va t'aider à guérir et qui va cicatriser toutes tes blessures. Il y a une parabole dans le Nouveau Testament qui est la parabole du bon Samaritain. Je ne sais pas si vous la connaissez tous. Un homme se baladait en quelque sorte et alors qu'il s'est fait agresser, qu'il est laissé pour mort au détour d'un chemin, il nous est dit que plusieurs personnes passent devant lui sans y faire attention, mais un Samaritain, c'est-à-dire un étranger, un immigré de l'époque, va le voir, va avoir compassion de lui, va le prendre et va le soigner. Il nous est dit dans Luc 10, 34, il s'approcha, c'est-à-dire le bon Samaritain, s'approche de l'homme qui a été blessé, l'homme qui a été attaqué. Il dit, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui lisons la Bible, nous savons que ces deux éléments sont symboliques. Le vin représente le sang de Jésus. Ce que nous avons pris tout à l'heure, la Sainte Seine, ce liquide rouge, ce jus de raisin représente le sang de Jésus. Cette vie que Jésus a donnée à la croix pour toi, pour te sauver. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi mis de l'huile. Et l'huile, dans la Bible, représente le Saint-Esprit. Même si Jésus est au ciel, à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, il nous a dit qu'il enverrait, et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il enverrait son Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ en nous, pour guérir nos cœurs, pour cicatriser nos cœurs, pour nous enseigner sa parole, pour nous montrer, comme ça nous a été donné au travers du don spirituel, pour nous montrer que sa présence est avec nous à chaque instant. Et de la même façon que le pasteur Kevin Ramsby ne souffre plus de ce qu'il a subi, mais n'en a désormais que les cicatrices, je prie et je demande à Dieu depuis un petit moment maintenant que ce soit la même chose dans ton cœur et dans ta vie. Nous sommes tous passés par des moments difficiles, avec plus ou moins de conséquences, bien évidemment. Nous n'avons pas tous été agressés de 37 coups de couteau, bien évidemment. Mais nous avons tous, à un moment ou à un autre de nos vies, expérimenté une déception, expérimenté une trahison. Trahison d'un proche, trahison d'un membre de la famille, trahison d'un collègue de travail, trahison d'un pasteur, trahison d'un ami, trahison d'un frère ou quelqu'un qu'on considérait comme un frère, ou trahison d'une sœur ou quelqu'un qu'on considérait comme une sœur. Et le temps est passé, comme on dit, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais peut-être que cette blessure est toujours là, plus ou moins vive. Mais je prie que le Saint-Esprit, comme dans cette parabole, comme une huile, puisse venir passer sur tes blessures et permettre que la peau puisse repousser et que tu puisses cicatriser. Ce qui est particulier d'une cicatrice, c'est que là où on a une cicatrice, moi je sais que lorsque j'étais petit, je me suis fait opérer ici au coude, j'ai toujours la cicatrice. La cicatrice est le symbole d'une souffrance passée, d'un traumatisme ou d'un événement ou d'une douleur passée. Et même si la cicatrice est bien là, bien visible, lorsqu'on passe le doigt dessus, on ne ressent plus la douleur.
On se souvient de ce qu'on a vécu, on se souvient de ce qu'on a expérimenté, mais on a beau passer, j'ai beau passer sur la cicatrice, je ne ressens plus de douleur, je n'ai plus mal. Et mon désir à nouveau, ma prière, c'est que cet événement ou ces événements que tu as vécus, qui t'ont peut-être même traumatisé psychologiquement, peut-être même physiquement, je prie dans le nom de Jésus, par la puissance de Dieu, que ce ne soit plus qu'une cicatrice. Une cicatrice pour dire que oui, ça s'est passé. On ne peut pas effacer le passé. On ne peut pas empêcher les choses qui nous sont arrivées. Mais on peut, par la grâce de Dieu, empêcher qu'elles continuent de nous faire souffrir des années plus tard. Et ça, malheureusement, ce n'est pas possible humainement. Ce n'est pas possible psychologiquement. Je crois de tout mon cœur, comme c'est écrit dans Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a certaines choses qui sont faciles de pardonner. Certains événements qu'on pardonne facilement ou auxquels on ne fait même plus attention. Mais il y a parfois, malheureusement, des événements qui sont bien plus douloureux, bien plus troublants, bien plus traumatisants. Et là, c'est très compliqué. C'est très difficile, c'est très douloureux et parfois même, c'est impossible humainement de pardonner. Mais je ne suis pas là pour te demander de le faire tout seul. Je ne suis pas là pour te demander de puiser en toi ou dans la force cosmique de l'univers, des chakras, de je ne sais pas quoi. Je suis là pour te demander à Jésus de t'aider à pardonner. Je vais demander aux musiciens, si vous voulez bien, reprendre place pour qu'on prenne ce chant. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Joseph était un jeune garçon de 17 ans environ, la Bible nous le décrit, qui a été trahi par ses frères. Ses frères le détestaient, ses frères le haïssaient. Ses frères ont voulu le tuer. Finalement, ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu comme esclave. Et alors qu'il a été vendu comme esclave, Joseph a été emmené très très loin de chez lui. Et la Bible nous raconte sa vie loin de ses frères, sa vie loin de son foyer, sa vie loin de sa famille d'origine. On voit qu'il a eu des hauts, il a eu des bas, et on voit que ultimement, Joseph il a réussi sa vie. Joseph devient en gros le premier ministre du pays dans lequel il a été envoyé. Il a de l'argent, il a une très bonne réputation, il a un beau témoignage avec Dieu, il a une femme, il a des enfants. Mais je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est au moins 15 ou 20 ans après cet événement auprès de ses frères, il nous est dit qu'alors qu'il est en train de faire son boulot de ministre, qu'il y a une famine dans le coin et qu'il est en train de gérer le ministère du blé, le ministère des grains de blé, il nous est dit qu'un groupe d'hommes venus de Canaan viennent se présenter à lui pour lui demander de l'aide. Et lorsque Joseph se tourne vers ces hommes, il se rend compte que ce sont ses frères. Ses frères qui l'ont trahi, ses frères qui l'ont détesté, ses frères qui ont essayé de le tuer, ses frères qui l'ont vendu comme esclave. Et il nous est dit dans la parole de Dieu que cette rencontre, des années plus tard, a été tellement, je suppose, troublante. Ça a remué tellement de choses dans son cœur qu'il nous est dit qu'il ne pouvait même pas rester dans la pièce. Il a dû aller dans une autre pièce pour pleurer. Un homme d'une quarantaine d'années de l'époque qui a vécu la trahison, qui a vécu la prison, qui a vécu l'injustice. Moi, je pleure facilement. Mais il y a des hommes quand vous les voyez, je pense qu'ils ne pleurent pas facilement. Joseph, je pense, était un homme, un dur, je ne sais pas s'il était macho, mais un homme, un bon gars. Et pourtant, tout bon gars qu'il était de tout son passé, la simple rencontre avec ses frères a été tellement remuante qu'il a dû sortir de la pièce. Il ne pouvait plus se contrôler. Il a dû sortir, se mettre à l'écart de ses hommes, se mettre à l'écart de ses serviteurs, se mettre à l'écart de tout pour simplement pleurer. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on arrive à mener nos vies, on arrive à mener notre barque, on arrive à avoir une belle carrière, on arrive parfois à avoir une belle famille, un époux, une épouse, des enfants, on arrive à avoir un bon PEL, on arrive à avoir une belle maison, on a une belle voiture, on a une belle armoire remplie, une garde-robe bien remplie, on a des bons amis, on a une belle cravate, on va à l'église. Mais il suffirait peut-être d'une seule rencontre, au détour de faire des courses au magasin,
de se promener dans le quartier, de regarder des photos du passé, de se balader sur Facebook ou TikTok ou autre, et de se retrouver nez à nez avec une personne qui nous a fait mal, une personne qui nous a fait très mal, une personne qui nous a fait très, 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 très mal. Et c'est pas du pessimisme, c'est pas des paroles de malédiction, mais malheureusement, si tu n'as pas traité la blessure, tu peux attendre le temps que tu veux. Lorsque tu vas être face à cette personne, ça va remonter. Tout va remonter à la surface. Et c'est comme lorsqu'on a une plaie, je ne sais pas, vous, moi, quand j'étais petit, des fois que j'avais un petit bobo, vous savez, on a l'habitude de gratter la croûte. Mais si malheureusement on le fait trop tôt, on va entretenir la plaie, on va entretenir le bobo, on va entretenir la blessure. Et mon désir, ma prière, c'est que tu puisses arrête de gratter. Arrête de gratter, arrête de cacher, mais montre ta blessure au Seigneur et laisse-le te guérir. Ni le temps, ni l'argent, ni la gloire, ni la réputation, ni les diplômes, ni la famille ne peuvent guérir ton cœur. Seul le Saint-Esprit, seul Jésus peut guérir ton cœur. Seul l'Esprit de Dieu, seul l'Esprit de Christ peut faire cette œuvre dans ton cœur. Je vais demander à l'équipe de louange de prendre un chant. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le chanter. Si vous ne le connaissez pas, laissez ce chant être comme un médicament. Un médicament qui, je le crois, Seigneur Jésus, va permettre d'entamer le processus de guérison pour beaucoup d'entre nous. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore, oh Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie, un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Des parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et ta grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu déploies sur moi ton amour. Et ta grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie, un baume de vie et un baume d'amour. Alléluia. Alléluia. Johanna, on va vous distribuer un petit objet que vous connaissez très bien, qui est très, très peut-être anodin,
mais qui, comme vous le savez un petit peu, j'ai l'habitude de le faire, j'essaye de matérialiser cette parole que je vous ai apportée. Ça va être un souvenir. Un souvenir que peut-être vous allez utiliser très très rapidement, ou peut-être que vous allez garder dans votre portefeuille, garder dans votre sac, garder dans votre Bible. Et mon désir, c'est que lorsque vous le verrez, vous puissiez vous souvenir de cette parole. Johanna, si tu veux bien m'en donner un, s'il te plaît. Merci. Est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est ? C'est un pansement. Un pansement. Il y en a des grands, il y en a des petits. Ils sont tous propres, ils sont tous neufs. Mais il y a quelque chose de particulier sur ce pansement. Mon épouse et moi, hier soir, à 22h37, alors que j'étais tout seul dans la salle à manger en train de faire quelque chose, elle m'envoie un texto, elle me dit « Tu fais quoi ?» Je prépare quelque chose pour demain. Elle me dit « C'est quoi ?» Je dis « Je dois écrire Jésus sur 200 pansements. » Elle m'a dit « J'arrive. » Encore une fois, c'est tout bête, on est d'accord. Mais que vous puissiez prendre ce petit objet symboliquement. Et je vous demandais quelque chose, je vous demandais de le prendre. On va reprendre ce chant et on va le mettre sur notre cœur et on va demander à Jésus de venir guérir notre cœur. Amen. Alors pendant qu'on vous les distribue, c'est gratuit, vous inquiétez pas. On va reprendre ce refrain qui dit « Tu es un baume d'amour et un baume de vie. » Je sais que c'est plus un mot qu'on utilise beaucoup, mais un baume, vous savez ce que vous mettez sur les lèvres pour les garder du froid, les protéger, les préserver pour qu'elles ne soient pas gercées. C'est la même chose. La grâce de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu, c'est quelque chose que l'on met même lorsque ça fait mal, même lorsqu'on a été blessé, pour venir nous aider à guérir. Amen. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. 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 Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour.
vous invite simplement à le lever. Et, alors je dois être honnête avec vous, je ne me rappelle plus. Le cœur, il est à gauche ou à droite? À gauche, ok. Je le savais. Je vous invite à symboliquement prendre ce pansement et mettez-le sur votre cœur. Je répète, il n'y a rien de magique, on est d'accord. Je ne suis ni acupuncteur, ni médium, ni quoi que ce soit. Hein. Ce n'est pas une médecine douce, n'allez pas dire à l'église. Non, non, non. C'est symbolique, d'accord? Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Jésus. Seigneur Jésus, pour certains d'entre nous, enfin, je sais que pour chacune de nos vies, on a besoin, Seigneur, que tu viennes cicatriser des plaies. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être pas grand-chose à vue humaine. Une petite dispute, une broutille. Une petite dispute qu'on a eue peut-être avec notre conjoint, avec un enfant, avec un parent, avec un collègue de travail, Seigneur. Et je te remercie parce que tu ne dédaignes personne, Seigneur. Que ce soit un grand problème ou un petit problème, tu es le Dieu de tous nos problèmes, Seigneur. Que ce soit une petite blessure ou une grande blessure, tu es le Dieu de toutes les blessures, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, très humblement et très solennellement, je veux te prier pour ceux et celles qui ont une grande blessure. Une grande blessure qui peut être à vue humaine, un petit pansement comme ça ne va rien faire, Seigneur. Mais même un gros pansement, malheureusement, ça ne ferait rien. Même un plâtre, ça ne ferait rien. Même des litres et des litres de mercurochrome, ça ne ferait rien, parce que les blessures du cœur ne peuvent pas être réglées avec des moyens humains. Les blessures du cœur doivent être réglées par un moyen divin. Et alors que nous avons les yeux fermés, s'il vous plaît, juste encore quelques minutes, je vais simplement vous demander, alors que vous avez ce pansement sur votre cœur, si quelqu'un ce matin a besoin d'une guérison, comme je disais, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, à vue humaine, si c'est votre cas, alors que nous avons les yeux fermés, je vais simplement vous demander de lever votre autre main, du coup celle qui vous reste de disponible, de lever votre main vers le ciel. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je répète, il n'y a pas de petite blessure. Même si tu penses qu'à tes yeux, c'est rien, c'est même peut-être bête, c'est futile, c'est stupide à tes yeux, rien n'est futile devant Dieu. Ne pense pas que cette égratignure n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Dieu voit toutes nos blessures et elles sont toutes importantes à ses yeux. Et alors que tu as cette main levée, je vais te demander simplement de répéter cette prière, non pas uniquement avec les mots, mais avec ton esprit, avec ton cœur. Simplement une courte prière. Guéris mon cœur. Tu le dis comme tu veux. Tu le dis au rythme que tu veux. Mais demande à Jésus de guérir ton cœur. Tu as peut-être besoin que Jésus guérisse ton passé. Alors tu vas demander, Jésus, guéris mon passé. Tu as peut-être besoin que Dieu guérisse tes pensées. Alors tu vas dire, guéris mes pensées. Quel que soit le lieu, quel que soit le domaine, même si ça fait des années, même si personne n'est au courant, Dieu est au courant, Jésus est au courant. Il attendait ce moment pour venir guérir ton cœur. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Et nous te demandons de faire ce que ta parole dit que tu te plais à faire, de venir guérir les cœurs brisés. Dans le nom de Jésus. Et si tu as fait cette prière, je t'encourage à dire Amen. Amen. Amen qui veut dire ainsi soit-il. Et pour terminer, alors que nous avons vu cette histoire de Ézéchias, ce roi qui a grandi avec des cicatrices, il y a un autre roi qui a des cicatrices. Le roi des rois,
Jésus. Alors que Jésus a été crucifié sur la croix, que des clous ont percé ses mains, que des clous ont percé ses pieds, qu'une lance a été mise dans son côté, qu'une couronne d'épines a été fixée sur son front, qu'il est mort, qu'il a été mis au tombeau, la Bible nous dit que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et il y a un passage, alors que Jésus était sur la croix, il a tout d'abord dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus était en train de demander à Dieu de pardonner ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Après qu'il ait été mis au tombeau, comme je disais, il est ressuscité et il est revenu voir ses disciples qu'il avait abandonnés, qu'il avait trahis. Jean chapitre 20, verset 25, les autres disciples lui dirent donc nous avons vu le Seigneur, mais il leur a dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous savez de qui ça parle ? De Thomas. Thomas, enfin, le fameux Saint Thomas. Moi, je ne crois que ce que je vois. Thomas qui connaissait Jésus, Thomas qui voyait ses amis disciples lui dire, on a vu Jésus. Thomas, il a dit, moi, si je ne vois pas Jésus, si je ne mets pas mes doigts dans les trous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt, ma main, là où il a été transpercé par une lance parce que je l'ai vu de mes yeux, j'y croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et je ne sais pas quelles sont les représentations que peut-être vous avez vues ou vous faites de Jésus, mais la Bible nous raconte que lorsque nous verrons Jésus, lorsqu'on voit Jésus, il y a un détail qui normalement devrait nous sauter aux yeux, qui montre que Jésus est le Fils de Dieu et que celui qu'on voit, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un archange, ce n'est pas un démon déguisé en ange, mais c'est Jésus. C'est que Jésus a encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les cicatrices dans ses mains, les cicatrices sur le côté, les cicatrices à ses pieds, des cicatrices qu'il a endurées par amour pour toi. Mais ces cicatrices ne lui font plus mal. Ces cicatrices sont là pour nous rappeler, pour nous aider à toujours nous souvenir de ce que Jésus a subi, de ce que Jésus a enduré sur la croix, par amour pour toi, par amour pour moi. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et ta grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume. Vous voulez bien vous lever à votre place et qu'on puisse chanter ce chanson. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume. Chantons une dernière fois. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Et Dieu t'a béni. Merci, Jean. Tu as le micro ? Tu as le micro ? Et ta grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume de vie, un baume de vie et un baume de vie, un baume de vie et une dernière fois un baume de vie et un baume d'amour. Est-ce qu'on peut applaudir?